Où sont passés les 9 autres? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est par cette question de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, le verset 17, que je vous salue ce matin. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni, lui qui nous garde, et que la paix de Jésus demeure dans nos cœurs pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, certaines maladies sont terribles. Elles sont terribles parce qu'elles vous excluent de la société. Elles vous empêchent de vivre normalement au milieu des gens. Ce sont des maladies qui vous désocialisent. Parmi elles, on peut citer aujourd'hui la Covid-19, mais plus dangereuse encore, il faut revenir sur la lèpre. Parce qu'un jour, 10 hommes atteints de lèpre sont allés à la rencontre de Jésus pour l'implorer, et ils ont crié « Aie pitié de nous ». Ils reconnaissaient ainsi qu'ils étaient dans un besoin désespéré et ils avaient besoin d'aide et surtout que quelqu'un ait pitié d'eux. La réponse de Jésus a été très simple. Allez vous présenter au sacrificateur. La Bible nous apprend qu'ils furent guéris alors qu'ils étaient encore sur le chemin. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Puisque l'un d'eux, dès qu'il a vu qu'il était guéri, est revenu plutôt sur ses pas. Au lieu de continuer vers chez les sacrificateurs, il est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à voix très haute. Puis il s'est jeté aux pieds de Jésus pour lui exprimer, n'est-ce pas, sa reconnaissance. Mais cet homme, c'était un Samaritain. La suite de l'histoire est intéressante. Jésus lui a alors demandé, mais où sont passés les 9 autres? Où sont-ils passés? Par cette question, Jésus a montré à tous combien importe à ses yeux l'attitude, n'est-ce pas, reconnaissante de cet homme. Cette histoire nous a été rapportée pour nous enseigner, bien aimés dans le Seigneur, combien un cœur plein de reconnaissance a de la valeur devant Dieu. 2 phrases ont de l'importance dans cette histoire. Il revint sur ses pas et où sont passés les 9 autres? La reconnaissance exige que nous revenions sur nos pas pour remercier celui qui a rendu possible tous nos succès et nos victoires. Bien aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais que nous ne sommes que les humbles gérants de tout ce que nous possédons ici-bas. Comme une vieille dame épuisée, portant un sac pesant, aidée par un jeune garçon bien éduqué qui l'aide à parvenir chez elle, qu'elle regarde avec beaucoup de considération et lui exprime sa reconnaissance pour l'aide inespérée qu'elle vient de recevoir et qui dit simplement « 1000 fois merci mon fils ». Nous aussi, nous devons savoir exprimer notre reconnaissance avec humilité. Mais dire merci ne demande pas de l'or, car le mot merci en lui-même, c'est de l'or. Pour témoigner sa reconnaissance, pas besoin de déverser des biens matériels, car c'est synonyme d'un salaire versé à celui qui vous a aidé. Un geste qui retire à son acte sa pureté. Il y a des gens durs qui le font et se trompent ainsi sur le sens du mot merci. Reconnaissons, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes incapables de nous débrouiller tout seuls, en tout, dans la vie. Ça, c'est clair. Et que nous dépendons parfois du soutien et de l'aide de ceux que le Seigneur a placés sur notre chemin. Apprécions à sa juste valeur ce que nous recevons, ceci en toute simplicité. Et surtout, apprenons à revenir sur nos pas pour dire juste M-E-R-C-I, merci. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Dire merci ne demande pas de l'or. Car le mot merci en lui-même, c'est de l'or. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie et de partage de ta parole. Apprends-nous à être reconnaissants et permets-nous de le faire en conservant cette reconnaissance dans sa pureté. Au nom de Jésus.